Je vous salue tous ce soir dans le beau, précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que je vous salue tous ce soir dans le beau, merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ. J'étais simplement en train de dire que je vous saluais dans le beau, précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, lui qui nous donne l'opportunité de pouvoir être là, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'exalter et surtout pour moi, pour pouvoir le servir. Nous sommes dans notre école sur le Dieu de la diversité. Et ce matin, le Seigneur m'a fait énormément du bien lorsqu'il m'a donné le package de ce soir. Amen. Le Dieu de la diversité. Hier, je l'avais annoncé que ce soir, nous devrions parler des diverses diversités. Permettez-moi la tautologie de laquelle la Bible parle. Si les Bibles sont à vous, prenez avec moi 1 Corinthiens 12. Nous allons prendre le verset 4 au verset 10. Au verset 6, excusez-moi. Les diversités. Amen. Donc, les diversités desquelles on nous parle par notre bien-aimé, l'apôtre Paul, un homme extraordinaire et qui nous parle aussi des choses extraordinaires. Gloire et gloire et gloire au Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 6. Je vais lire dans la version Chouraki, sauf que là je lirai jusqu'au verset 7. La Bible dit, les charismes sont divers, mais le souffle est le même. Lui second dit, diversité des dons, mais le même esprit. Ensuite, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dans Chouraki, on dit divers les services, mais identique la donne. Diverses les opérations, mais identique l'Élohim qui opère tout en tous. Dans l'autre version, il est dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et je commence encore par cette introduction. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu non pas de l'uniformisme, mais c'est un Dieu de la diversité. Quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la diversité. Amen. J'ai essayé de comprendre un peu Dieu. Vous savez, Dieu dans sa diversité, la Bible dit, parlant du Père dans sa diversité, la Bible lui attribue surtout les diverses opérations, lesquelles, vous allez déjà remarquer, ont commencé à être citées dans la parole de Dieu depuis Genèse 1, parce que l'histoire de la création relate les capacités diverses de Dieu de faire des choses multiples, même s'il appelle ces choses du même nom, mais ces choses ne se ressemblent pas. Amen. Lorsque, par exemple, il a dit que les animaux soient et les animaux furent, on n'a pas dit les animaux de telle catégorie. Il a dit les animaux. Et comme sa parole marche avec sa pensée profonde, eh bien, sa main a accompli ce qu'il avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, vous allez remarquer que Dieu donne une parole, mais cette parole, lorsqu'elle atteint l'objectif, elle est en train de refléter une diversité extraordinaire et une diversité qui est simplement riche et qui démontre la richesse de Dieu. Amen. Vous savez, qui a déjà vu le paon, que les Congolais appellent paon? Qui a déjà vu? Vous savez, la première fois que j'ai vu cet oiseau, j'étais simplement émerveillé. Vous allez voir combien il est beau, ces diverses couleurs. Maintenant, imaginez-vous, Dieu n'a pas dit qu'aujourd'hui le paon soit, que le pigeon soit, que l'aigle soit. Non, il dit seulement que les oiseaux soient. Et comme sa pensée marche toujours avec une diversité, lorsque sa pensée touche la dimension de la réalisation de sa parole, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée, mais toujours dans la diversité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est justement pourquoi, même quand le Seigneur pense nous bénir, il ne nous bénit pas tous de la même manière. Il ne nous bénit pas tous dans la même saison. Et surtout, retenez-le, il ne nous bénit pas tous le même jour. Mais quand il dit soyez bénis, ça veut dire que chacun de nous tire en Dieu une portion de la bénédiction qui lui est dévolue, une partie de la bénédiction qui lui est échue. Parce que Dieu reste celui qui, lorsqu'il dit une chose, même si la parole semble ne pas être diverse,
mais dans sa réalisation, elle apportera une diversité d'actions. Voilà pourquoi la Bible parle du Dieu de la diversité ou encore le Dieu qui opère dans la diversité. Mais ce soir, je voudrais qu'on parle de quelqu'un qui lui aussi fait partie de la personne de Dieu. On l'appelle Jésus-Christ. Comment le Seigneur Jésus a manifesté la diversité. Vous serez étonné de voir que le Seigneur Jésus a manifesté la diversité d'une manière spirituelle, d'une manière physique et même dans le caractère. Ça veut dire dans le côté humain. Je peux vous garantir que Jésus-Christ était un homme qui n'était pas facile à supporter. Est-ce que vous le savez? Vous savez, si aujourd'hui Jésus-Christ venait pour être pasteur d'une église locale, il pourrait perdre tous ses fidèles. Il avait un langage qui n'était pas facile à supporter. Il y avait de ces choses qu'il disait qui n'étaient simplement pas faciles à endurer. Et pour les gens de son temps, cet homme paraissait à la fois comme un orgueilleux. Quelquefois, il paraissait comme un homme trop sûr de lui, trop certain. Mais c'est ça qui a fait le caractère de Jésus. Et quand la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus qui nous donne les divers ministères, ça veut simplement dire que Jésus puise en lui-même ce qu'il est pour donner à chacun de nous une portion de la continuité. Voilà pourquoi dans la manière dont nous manifestons les ministères, même en s'appelant du même ministère, nous ne travaillons pas tous de la même manière. Et je ne cesse de le dire, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a à peu près 18 types de prophètes. Plus de 4 types d'apôtres que le Seigneur oint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'histoire de l'église de la Pentecôte à ce jour, c'est une histoire qui est remplie de redondance parce que Dieu est en train de faire des choses qui sont simplement extraordinaires. Et au travers desquels, quand il le fait, l'homme ne peut que dire, il n'y a que Dieu pour faire ça. Alors, les ministères ne manifestent pas l'homme, mais les ministères sont censés manifester ce que Jésus est. Vous savez, Jésus n'a jamais travaillé pour faire plaisir aux personnes qui étaient avec lui. Jésus n'a jamais travaillé pour faire plaisir à ses contemporains. Pire encore, Jésus n'a jamais travaillé pour faire plaisir à ses disciples. Au point qu'un jour, il répondra à ses disciples, il leur dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous savez, ça peut paraître arrogant. C'est un peu comme si cet homme voulait dire, vous n'avez rien à dire, c'est moi qui décide de tout, parce que c'est moi le chef. Quelqu'un dirait, oui, mais il se prend pour qui? Pierre pouvait dire, mais c'est un jeune homme, je suis plus âgé que lui. C'est comme ça que lorsqu'on ne comprend pas le caractère christocentrique de la parole de Dieu, on ne comprendra pas non plus la diversité que Dieu opère au travers des ministères qu'il donne à l'homme, au travers des dons, au travers des grâces qu'il donne à l'homme. N'oubliez jamais, l'onction, les dons, le ministère marchent toujours avec le caractère. Je répète, l'onction, les dons, les grâces marchent toujours avec le caractère. Car quand le Seigneur nous donne l'équipement, il veut aussi s'arranger pour que nous puissions avoir la capacité de pouvoir porter cet équipement, pour que nous ayons les dons d'une manière morale qui nous aide à ce que nous puissions manifester pleinement. Vous savez, j'étais en train de dire à quelqu'un, une fois je lui ai dit, quand je regarde l'histoire de ma vie, quand je regarde là où je suis, je me rends compte que Dieu m'a toujours préparé à ce que je vis. Il m'a toujours préparé au combat, il m'a toujours préparé à ce que tout ce que je vis m'arrive. Vous savez, quand j'ai voulu changer de nature pour trop m'attacher aux gens, Dieu m'a montré que je n'étais pas ce genre de personne et que je devais simplement me détacher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Jimmy, tu sais, quelquefois, nous tuons le ministère nous-mêmes en amenant les gens dans nos habitudes de tous les jours. Or, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans tes habitudes. Il y a des gens qui doivent toujours te voir comme un mystère. Le jour où il te tapote à l'épaule, il te dit, mon ami, c'est ce jour-là qu'il perd, lui, la grâce de l'onction qui est dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la plupart des gens qui sont autour des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas bénis. Ils croient que parce qu'ils sont avec des serviteurs de Dieu féticheurs, alors que rien. C'est simplement parce qu'eux-mêmes ont fait tomber le masque qui devait être naturel et que le Seigneur avait placé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Le thème que je donnerai ce soir, un Jésus-Christ dans la diversité.
catastrophe ou bénédiction? On va le découvrir. Un Jésus-Christ dans la diversité. Mais c'est juste extraordinaire. Un Jésus-Christ dans la diversité. Un Jésus-Christ dans la diversité. J'aime bien les précisions bibliques. Prenez avec moi Matthieu 14, verset 26 à 27. Je relate l'histoire. La Bible dit que les disciples ont vu quelqu'un marchant sur l'eau. Et les disciples se sont dit, certainement c'est un fantôme. Et puis lui leur fait comprendre que ce n'est pas un fantôme, c'est lui. Un Jésus-Christ, fils de Dieu, mais qui accepte de se manifester comme un fantôme. Ghost. C'est juste extraordinaire. Quand je parlais de ça avec lui-même le matin, dans sa présence, il me dira, nous sommes dans des temps où on va tellement manifester la puissance qu'il y a des gens qui diront c'est un fantôme. Parce que les disciples qui sont devenus plus tard des apôtres, lorsqu'ils sont arrivés dans une certaine ville, la Bible dit, voici des dieux. En fait, dans une autre version, on dit, voici des esprits, mais qui ont pris la forme des hommes et qui marchent avec nous. Le même mot qui est choisi, qui est interprété qui est traduit par esprit, donne aussi fantôme. Nous avons un Jésus qui, dans sa révélation, il ne dit pas toujours comment est-ce qu'il va se manifester. Et ici, nous avons un Jésus-Christ fantôme. Imaginez, grand thème, croisade, connaître les fantômes. Et ce qui est pire, quand ils sont en train de crier pour dire, mais c'est un fantôme, il leur dit non, c'est moi. Et Pierre qui dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En fait, extraordinaire. Si tu crois que je suis un fantôme, mais comment tu veux tester ma capacité d'être un fantôme par le fait que je sois capable de te transmettre la même capacité? Pourquoi Pierre ne lui a pas dit qu'on se voit sur la terre ferme? Mais il a dit, si c'est toi, donne-moi de profiter de cette capacité. C'est ça aussi le Jésus-Christ qui accorde la diversité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit, Pierre fit le premier pas, il fait le deuxième pas, il commence à douter. En fait, il doute de quoi? Est-ce qu'il doute de lui-même? Il doute de l'eau ou il doute de la personne qui l'a appelé? Il doute de qui? Il ne peut pas douter de l'eau parce que c'est l'eau, ça n'a pas changé de nature. Il ne peut pas douter de lui parce qu'en tant qu'intuito personae, il est capable de se situer là où il est. Mais il doute de qui? Il doute sur la capacité et la nature de la personne qui l'appelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'à un moment, après avoir franchi le premier pas, Pierre se dit, mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire est normal? Mais si ce que je suis en train de faire n'est pas normal, et que je le fais parce que celui qui m'a demandé de le faire, je crois qu'il est grand, en fait, c'est celui qui m'a demandé de le faire qui n'est pas normal. Amen. Il y a un Jésus qui se révélera dans une puissance terrible. Frère, vous savez l'état dans lequel nous entrons? Les occultistes vont commencer à dire, ces gens-là ne sont pas saints. Ils ont des fétiches plus que nous. Mais vous savez pourquoi Dieu va permettre ça? Parce que simplement, au travers de ce qu'il fera, le sorcier lui-même va se rendre compte qu'il est en train de se heurter à un système terrible. Ce système-là paraît comme sa sorcellerie, mais c'est trop grand. Et quand il va dans les loges, il ne trouve ça nulle part. Parce que le Seigneur va confondre les sorciers dans leur propre sorcellerie. Amen, amen. Un Jésus fantôme. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Un Jésus-Christ qui multiplie les pains. Mais avant de multiplier les pains, il leur demande d'abord qu'est-ce que vous-même vous avez. Vous savez, cela peut paraître comme un homme qui veut exploiter les autres. Vous savez, lorsque des fois nous faisons des appels de fonds, comme Dieu fait lui-même les appels de fonds dans les Écritures, vous serez étonné lorsque nous faisons des appels de fonds. Il y a des gens dans la salle qui des fois nous regardent, ils se disent, ces pasteurs, ils aiment faire l'appel de fonds, des aventuriers, des escrocs. Un jour, j'ai même rencontré quelqu'un qui me dit, vous faites des appels de fonds, vous grossissez, et nous qui répondons à vos appels, nous maigrissons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en fait, c'est aussi l'un des caractères de Christ. Il dit, on lui dit, mais ces gens, enfin, il dit, je le constate, je veux bien, mais qu'est-ce que vous avez pour eux?
Parce que Jésus montre qu'il y a un miracle qui se passe lorsque nous mettons à sa disposition la chose que nous avons. Ils lui disent, mais Seigneur, nous avons quoi? Et vous lisez pas la Bible, hein? Nous avons quoi? Et c'est quand on les lui amène qu'il multiplie cela et que le miracle commence. Comme pour dire, il fait participer leur volonté au miracle qu'il va opérer. Il multiplie des pains et des poissons qui ne sont ni ses pains ni ses poissons, mais qui sont les pains et les poissons des autres. Et lorsque les gens ont mangé, il a le courage de leur dire, pendant que les pains ne sont pas à lui, les poissons n'étaient pas à lui, mais il leur dit, rassemblez ce qui reste pour ne pas qu'il y ait des pertes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Imaginons un Christ qui entre ce soir dans cette église et qui dise, je remarque que toutes ces personnes qui sont partout ont faim. Et nous nous disons, oui Seigneur, ils ont faim. Parce qu'en réalité, ceux qui disent ils ont faim, disent aussi qu'eux-mêmes ont faim. Mais par rapport à leur faim, Christ vient prendre le peu qui leur reste. Et lorsque eux donnent ce peu qui leur restait, c'est en ce moment-là que Christ opère un miracle. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la diversité avec laquelle Christ travaille dans les ministères, il aime aussi que nous mettons à sa disposition nos compétences. Et multiplions nos compétences. Il nous aide à ce que même si nous portons le même titre, mais que nous ne puissions pas manifester la même chose. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alléluia. J'aime Jésus et j'aime la présence de ce soir. Amen. J'aime la présence particulière de ce soir. Une troisième diversité dans la vie de Christ. Après avoir été vu comme un fantôme, il est vu comme le pire des fantômes. Parce qu'il parle avec un mort et il parle avec quelqu'un qui a été enlevé. Vous savez, des fois nous disons, Seigneur, j'aimerais une onction terrible. Je veux que tu m'amènes dans des choses extraordinaires. Mais est-ce que nous sommes capables de supporter la puissance de Dieu? Est-ce que nous sommes capables? Prenez avec moi Luc 9, versets 29 à 35. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Son habit est blanc, mais sauf que de la blancheur de son vêtement est en train de sortir une luminosité incroyable. Et ceux qui sont là se rendent compte qu'il parle à Élie et il parle à Moïse. Mais dans l'entretemps de ceux qui sont là, personne n'a déjà vu Moïse, personne n'a déjà vu Élie. Et vous allez remarquer, j'aime la précision biblique. Ce n'est pas la vision qui change l'aspect de Jésus, mais c'est la gloire qui descend sur Jésus qui attire la vision de Moïse et d'Élie. Parce que dans les détails, il montre que c'est lui qui contrôle le ministère. Aussi vrai du prophète Moïse, qui était censé faire quoi? Ramener le cœur du père vers les fils. Aussi vrai le ministère du prophète Élie, qui devait ramener le cœur des fils vers leur père. Mais qui est ce père? Entre le père et les prophètes, il y a Christ. Est-ce qu'on me comprend? Mais moi j'aime bien. Mais qui leur avait dit que cet homme est Élie, cet homme est Moïse? Qui leur avait dit? Quelqu'un pouvait dire, l'un avait tel aspect. On peut, en lisant les Écritures, comprendre que Moïse a vécu plus longtemps qu'Élie. Que forcément sa vieillesse aussi était plus grande qu'Élie. Même s'il n'a jamais eu le dos voûté, parce que la Bible dit, il est resté jeune, même la sandale à ses pieds ne s'est point usée. Mais comment ces gens ont su que l'un était Moïse et l'autre Élie?
se sont-ils présentés? La Bible ne le dit pas. La Bible dit simplement que son visage a commencé à rayonner. Et 2 hommes leur apparurent. Mais c'est lui qui parlait avec ces hommes. Première vérité dans la diversité, c'est que la diversité est toujours liée à l'identité que nous avons dans l'esprit. Élie et Moïse sont prophètes. Élie et Moïse sont 2 catégories. Mais Élie et Moïse n'ont pas la même mission. Mais pourtant les 2 sont en train de manifester une puissance extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième vérité, c'est que dans l'identité de l'esprit de chaque personne en qui Christ a investi, il y a la capacité de se reconnaître et de s'identifier. Non pas par la manière, mais parce que dans l'esprit, il y a des noms qui sont connus pour chacun. Ce qui fait que lorsque ces hommes ont vu Élie, quand ils ont vu Moïse, ils étaient capables de dire ça c'est Élie, ça c'est Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus dans un environnement normal. Tout en se trouvant là, Dieu avait déjà amené leur esprit dans le ciel. Et comme ils sont entrés dans une profonde, permettez-moi de le dire, dans une profonde profondeur de la présence de Dieu, ils étaient capables de discerner les identités. Pas parce qu'ils avaient le don du discernement des esprits, non. Mais parce que dans la présence de Dieu, toute chose devient une révélation. Et quand ils voient Élie, ils voient Moïse, ils sont tarabiscotés, ils sont étonnés. Ils se disent, waouh, Élie et Moïse, mais eux aussi sont dans cette gloire. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre là-dedans. Et l'un d'eux dira, maître, permets que l'on dresse ici 3 tentes. Lui, il s'exclut, il exclut aussi l'ami. Il dit, permets qu'on dresse ici 3 tentes. L'une pour toi, l'autre pour Moïse et la 3e pour Élie. Mais eux allaient habiter dans quelle tente? Intelligence de l'esprit, en habitant avec Christ. Peu importe où serait l'esprit de Moïse et d'Élie, ces esprits-là se donneraient toujours rendez-vous chez le Créateur du ministère. Alors, c'est également pour dire qu'un homme de Dieu peut mourir, mais l'esprit d'un homme de Dieu ne meurt pas parce que l'homme est mort. L'esprit survit toujours au corps. Parce que quand nous parlons de l'esprit d'un homme de Dieu, nous ne parlons pas de l'identité du fils de tel, mais nous parlons de l'identité qui est liée à la capacité et à la mission que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi, par exemple, Élisée, en voyant Élie monter, quand il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, qu'est-ce qui s'est passé? Élie va laisser tomber son manteau. Quand il va ramasser le manteau, il arrive devant la rivière, il déchire le manteau, il coupe, il dit, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie n'était pas dans le manteau, mais le Dieu d'Élie était en lui. Parce que Élie est parti, mais l'esprit d'Élie est resté. Et les gens qui étaient là, la Bible dit, les fils des prophètes se mirent à crier et ils dirent, ah, l'esprit d'Élie est sur lui. Et pourtant, quand vous lisez la vie d'Élie, il n'a jamais divisé l'eau en 2. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et surtout dans la présence du ministère, Dieu déverse sur les gens des caractères clés qui les lient aux personnes auxquelles ils ressemblent. Est-ce que je peux te choquer un peu? Et ce soir, il y a des gens qui ont encore l'esprit d'Élie. Il y a des gens qui ont encore l'esprit de Moïse, qui auront la capacité de contredire Pharaon, roi d'Égypte, et de contredire ses devins, de contredire. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi quand Dieu t'amène constamment dans un passage de la Bible, dans la vie d'un homme de la Bible, dis-toi que cette vie-là est un appel. Je ne prêcherai jamais toute la Bible,
Mais même quand je prêche la Bible, je me connais. Il est de ces hommes de qui je parlerai. À un certain moment, j'évoquerai un tel. À un certain moment, j'évoquerai un tel. Pourquoi? Parce que je sais que sur la montagne, là où moi aussi j'ai été dans la transfiguration, je sais qui j'ai vu. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne permets jamais à quelqu'un de juger du ministère dans lequel je sers devant moi. Celui qui croit en moi, tant mieux. Celui qui ne croit pas en moi, tant pis. Je ne suis ni le Sauveur, ni le Christ. Donc, si tu ne crois pas en moi, tu n'iras pas en enfer. Si tu crois en moi, tu n'iras pas non plus en enfer. Mais au moins, le genre d'esprit qui est en moi a la capacité de te donner le potentiel que moi aussi j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Paul pouvait dire dans Romains 1, il dit, je désire venir parmi vous, afin de vous faire part de certains dons qui sont les miens. Comment s'accapare-t-il des dons? Et il dit, c'est à moi, je peux vous les donner. Une manière de dire, j'aime Dieu. Une manière de dire, à cause du fait que moi-même j'ai déjà vécu la transfiguration, je peux vous amener à recevoir des choses qui sont à moi, parce que dans ce que j'ai, il est de ces choses qui se collent et qui deviennent mon identité. Voilà pourquoi quand Dieu vous envoie au pied d'un homme de Dieu, ne pensez jamais que j'ai tout appris, je peux partir. Le mystère ne peut jamais finir tant que l'homme n'a pas trahi l'alliance et tant qu'il est vivant. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai le plaisir de vous dire que des gens comme Benson Idahosa peuvent mourir, des gens comme Heidi Nabala peuvent mourir, des gens comme Osborne peuvent mourir, des gens comme Verneau peuvent mourir, mais ce sont des grands esprits. Et les grands esprits ne meurent pas. Parce que dans la littérature, les grands esprits laissent un style. Dans la philosophie, les grands esprits laissent une théorie. Mais dans l'esprit, dans les choses de Dieu, les grands esprits, oh j'aime Dieu, ils ne laissent ni une philosophie, ni une pensée, ni un courage, mais ils laissent une capacité. Est-ce que tu comprends? Et c'est comme ça que la course dans le ministère a toujours été une course à relais. Ça veut dire, là où je m'arrêterai, quelqu'un d'autre prendra. Frère, moi je ne crois pas à la retraite ni à la pension dans le ministère, j'y crois pas. Parce que Élie a choisi Élisée pour le remplacer. Mais Élisée a marché avec Élie plus de 14 ans. Mais il fallait que Élie soit enlevé pour que l'esprit se détache d'Élie et s'accroche à Élisée. Mais lorsque on arrive sur la montagne de la transfiguration, ce n'est pas Élisée qui apparaît, c'est Élie. Parce qu'il est de ces choses pour lesquelles Dieu ne convoque pas des fils, mais Dieu convoque des esprits sources. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire, est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ces choses sont aussi vraies, même dans le monde occulte. Des fois, nos parents nous donnent les noms de leurs grands-pères, de leurs ancêtres, de leurs grands-mères, parce qu'ils veulent créer en nous la vie du mort. Mais Dieu ne te donne pas le nom du mort. Non, mais il te donne l'esprit de celui que lui-même a enlevé. C'est pourquoi quand un serviteur de Dieu grand qui a réalisé des grandes choses avec Dieu meurt, moi j'aime bien dire part, il s'en va, mais le manteau reste. Et le manteau, ce n'est pas un nom, mais le manteau reflète simplement une capacité que Dieu a donnée à l'homme. Un jour, j'étais quelque part, nous sommes en 98, quelqu'un me dit, est-ce que tu sais qu'Idahosa est mort? J'ai dit, oui, Idahosa est mort, mais l'esprit qui était en Idahosa, lui, n'est pas mort. On enterrera l'homme, mais on n'enterrera pas son esprit. Ecclésiaste 12 dit, lorsque l'homme meurt, l'âme va dans le séjour des morts, l'esprit retourne à Dieu. Or, c'est l'esprit qui garde en réalité la source de la grâce et la manière avec laquelle Dieu travaille.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça, c'est des enseignements, des fois quand on en parle, les gens disent, oh, il court le risque de parler comme l'occultisme. Mais pourquoi me rabaisser au niveau des occultistes? Là, nous sommes dans la divinologie. Oh. Quand quelqu'un dort et puis il dit, j'ai rêvé aujourd'hui, j'ai vu Simon Kimbangu, il m'a dit ceci, j'ai rêvé aujourd'hui, j'ai vu Heidi Nabala, il était en train de prier pour moi. Même si tu vas dans sa tombe, tu n'auras pas son onction. Mais quand Dieu l'utilise pour se révéler à toi, ça veut simplement dire, il y a du lui en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce Jésus-là, c'était un Jésus transfiguré qui parlait avec des gens qui étaient morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aime Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, moi j'aime Dieu? Un Jésus bizarre. Dis avec moi un Jésus bizarre. Non, il faut bien le dire, bizarre. Est-ce que vous savez que le miracle, c'est toujours bizarre? La gloire de Dieu, c'est toujours bizarre. Quelqu'un souffre du pied, on le gifle à la tête, mais la douleur sort par le pied. C'est bizarre. Quelqu'un est malade, il dit, priez pour moi, vous lui dites, va seulement manger le foufou et le légume. Il dit, quel est le rapport? Vous savez, quand Dieu n'est pas bizarre, il n'est pas Dieu. Et je vous ai dit, la science de la diversité n'est pas une science exacte, mais c'est une science qui évolue d'après la révélation que Dieu donne, d'après les terrains sur lesquels vous êtes en train de vous trouver, parce que Dieu ne peut pas se limiter à l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait autour de moi qu'il n'a pas encore fait avec moi? Qu'est-ce que Dieu a fait avec mes pères? Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, pourquoi tu as l'habitude de dire le Dieu que je sers dans mon esprit depuis mes pères? Parce que moi aussi, je suis une continuité des pères. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Un Jésus dur de caractère, très dur de caractère, presque difficile à supporter, très dur de caractère, très dur de caractère, qui est capable de nager à contre-courant. Il est capable d'aller chez Zachée, malgré que les gens disent, mais comment lui qui est saint, il va manger chez un pécheur? Mais il s'en fout. Et il dit, Zachée, je viendrai manger chez toi. Vous savez, Zachée représente l'IGF, le pouvoir des finances. Et ce sont les finances en réalité qui font le pouvoir politique. Amen. Maintenant, quand Jésus va manger chez Zachée, pour les gens de son temps, c'est un peu comme s'il fricotait avec l'argent du monde. C'est un peu comme s'il fricotait avec le pouvoir du monde. Mais Jésus n'en avait que faire. Il a quand même suivi. Vous savez, j'aimerais vous dire, Dieu ne vous dira pas tous les jours de faire la même chose pour avoir les mêmes résultats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, nous sommes en train de nous battre pour acheter les parcelles voisines. Mais je voudrais vous dire une chose. Qui a dit que ceux qui vont contribuer, il n'y aura que les gens de l'église? Peut-être que Zachée viendra ici. Ou peut-être que je me rendrai dans la maison de Zachée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez la parole que Jésus dit à Zachée. Nous sommes dans Luc 19, versets 5 à 8. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Admettons que Zachée ait rendu. Il a rendu aux mains de qui? Ça a été versé dans quelle caisse? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prophétise sur ce que dit la parole de Dieu.
vous mangerez les richesses des nations. Est-ce que je peux vous parler? Il y a des personnes, pour garder l'intégrité de leur ministère, Dieu ne permettra pas qu'ils mangent les richesses des nations. Mais il y en a d'autres qui sont la génération des bâtisseurs. Ils auront besoin même du cèdre de Liban. Parce que Dieu est le Dieu de la diversité. Amen, amen. Un Jésus-Christ qui est capable d'accepter un homme politicien qui vient le voir en catimini. Et là, la Bible parle de qui? De monsieur Nicodème. Nous sommes dans Jean, combien? Dans Jean 3. Il vient voir Jésus en catimini. En catimini. Mais plus tard, lorsque Jésus meurt, vous allez remarquer dans Jean 19 que c'est le même Nicodème qui revient lui aussi amener son parfum. Comme pour dire, la Bible nous dit le jour où il était venu, mais la Bible ne nous explique pas comment la relation a continué à se développer. Jusqu'au point où lorsqu'il apprend que Jésus est mort, il vient aussi comme un disciple et la Bible dit, il apporta aussi un parfum. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux parler à un homme? Ne soyez pas étonnés si dans les jours qui viennent, les politiciens viennent avec empressement pour devenir les membres de nos églises. C'est normal. Et quand ils viendront, ne les suivez pas avec les CV pour leur demander de vous engager. Vous diminuez l'impact de l'église. Laissez-les venir, nous les encadrerons. Dieu les élèvera davantage et il y aura un effet d'emploi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, on peut être politicien et servir Dieu. Ne prenez pas le politicien congolais comme le modèle politique mondial, non. Mais prenez politicien au sens propre du terme. Ça veut dire l'homme qui est formé dans la gestion de la res publica. Pas l'homme qui est formé dans le vol de la res publica. Où on peut convoquer un ministre qui s'explique mal, mais on le garde quand même, parce qu'il est dans la majorité. Je ne parle pas de cette politique-là qui m'a donné un main. Quelqu'un dit, il parle. Oui, n'ai-je pas le droit de parler? Ne suis-je pas citoyen moi aussi? N'ai-je pas ma carte d'électeur dans ma poche? Je l'ai aussi. Tout comme vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, Jésus a opéré de diverses manières. Il est allé jusqu'à prendre comment vous appelez, l'argent dans le ventre du poisson. Je ne parle pas du miracle qu'un ami au prophète Josué avait réalisé, où il dira à quelqu'un, à une maman qui passait avec une bassine remplie de poissons, il lui dit, amène-moi le poisson là. Je vais faire un miracle. Quand on amène le poisson, on ouvre le poisson, on trouve des euros et des dollars, mais dans un sachet bien caché. Parce que Dieu a mis l'argent dans le sachet pour empêcher que le sang du poisson. Vous savez, même quand on ment, il faut être intelligent. C'est comme ça que vous avez une église à Lipen. Mais tous les paralytiques qui marchent dans votre église viennent de Kingassan. Banoko. Donc tu as une église à la Gombe. Mais tous les muets qui parlent viennent de Mokali. 80 km. Pendant qu'on sait que les gens de Mokali, quand ils arrivent à Gombe, ils s'arrêtent à Zando. C'est aussi la diversité. C'est vous qui avez dit non, c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je suis en train de ressortir le caractère avec lequel Christ a marché et servi dans la diversité. Vous savez, il y a une parole de Jésus qui m'a toujours fait flipper. Prenez avec moi Matthieu 10, verset 34 au verset 39. Matthieu 10, verset 34 au verset 39. Je sens la grâce. Hein? Je sens ça. Vous savez comment je parle de mes pères, je suis content, je sens que Dieu est là. Vous savez, moi je crois que Simon Kimbangu était un grand serviteur de Dieu. Vous n'y croyez pas, c'est votre problème. Moi j'y crois et c'est suffisant.
Ma foi n'est pas basée sur ce que les gens ont cru, mais ma foi est basée sur ce que Dieu m'a dit. Lisez avec moi, la Bible dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ah. Comment peut-il tenir un discours aussi belliqueux? Comment peut-il se présenter comme un Jésus, comme un Messie qui divise? Est-ce que je peux te dire? Vous savez, nous allons entrer dans des démonstrations d'onction tellement compliquées que les gens vont passer des heures à discuter. C'était Dieu? Non, Dieu ne fait pas ça. C'était Dieu? Non, c'était pas Dieu. C'était Dieu? Non, c'est Dieu. Vous savez, hier, on m'a raconté, après le service du soir, il y a des gens qu'on a ramassés au coin, qu'on a ramassés dans la rue ici, sur l'avenue, parce qu'ils étaient sous l'onction. Un jour, on a fait un service. C'était à ma campagne, quelqu'un a quitté et s'est retrouvé à Brikine, à Pompage. On a dû ramener la personne à l'église parce que l'onction est allée le saisir à l'arrêt. Un jour, on a travaillé chez un ami, un papa qui trompait sa femme. Et j'ai parlé sur la diversité des dons. Et j'étais tellement fatigué dans mon corps parce que j'étais malade, mais c'est alors que l'esprit était fort. L'onction est tombée d'une manière catastrophique sur une femme. Quand elle entre chez elle, elle regarde son mari, elle dit à son mari, Adrien, tu me trompes avec telle femme. Ça fait autant de temps que vous êtes ensemble. Tu lui donnes chaque mois autant. Le mari quitte la maison, retourne chez le pasteur, il dit au pasteur, qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? On m'appelle au téléphone, on dit, prophète, il faut que tu calmes les choses ici parce que cette femme a quitté sa maison, elle est allée chez les voisins. Elle a commencé à sortir des fétiches qui étaient sous les lits, des choses qui étaient cachées. Maintenant, moi, on m'appelle pour calmer. Je dis, mais moi-même, je n'ai jamais fait ça. Je vais calmer quoi? Parce que quand on est un esprit source, l'eau que l'on sort, elle est bue, mais elle donne aux hommes différents goûts. Vous savez, il y a des choses qui sont en train d'arriver pour lesquelles les gens ne croiront pas que c'est Dieu qui est en train d'opérer de cette manière. Les gens ne comprendront pas que c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire. Mais je peux vous rassurer, parole de Jésus-Christ, que nous allons vivre des choses plus grandes que ce que lui-même a eu à réaliser. Car sa parole n'est pas fausse, elle est vraie. Donc tu pars prendre un visa, on te reçoit en interview par la consul de l'ambassade des États-Unis. Quand elle te regarde comme ça, elle-même, elle crie. Elle dit, ton esprit, l'esprit qui est sur toi me demande de te donner 10 ans de visa. Et quand tu la regardes, tu lui dis, mais toi tel que tu es là, tu fais des cauchemars chaque nuit. Dieu m'a envoyé ici pour te guérir. Il y a des choses comme ça qui sont étranges. Maintenant, là, on lui dit par son chef, mais tu ne peux pas faire plus de 6 minutes avec une personne. Elle dit à son chef, tais-toi. Je suis dans la présence de Dieu. Le chef cherche à voir, mais c'est qui Dieu? Quand il regarde comme ça, lui-même commence à crier, Jésus! Il y a des choses comme ça que Dieu va faire. Le Dieu des pères. Dans la manifestation de la gloire, on va se diviser. L'essentiel est que la source soit sainte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des choses, J'aime Dieu. Il y a des choses. Vous savez, Dieu ne peut pas être limité. Et l'homme ne peut pas le limiter. C'est pourquoi ne prenons jamais nos besoins comme si Dieu ne peut pas les satisfaire. Battons-nous pour satisfaire les besoins de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu fera. Ce Jésus-là est un homme étrange. Il est chez les gens comme je l'ai prêché dimanche. On casse la toiture, il ne se fâche même pas alors qu'on peut le faire payer, lui faire payer. Mais il guérit le paralytique, il lui dit,
prends ton lit et marche. Est-ce que le paralytique, pour qu'il sache qu'il marche, il a besoin de prendre son lit? Non, il lui ajoute une charge. Alors que la charge pouvait être partagée par les 4 personnes qui l'ont accompagné. Un miracle bizarre, une procédure bizarre et une conclusion bizarre. C'est le Dieu de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte a révélé l'esprit de la gloire, l'esprit de la prophétie, l'esprit de l'apostolat. Et dans l'apostolat, Dieu met à la disposition du corps, à la disposition de l'Église, Dieu met une gloire extraordinaire. Vous savez, j'oublierai jamais, un jour j'étais en train de suivre France 2 à l'époque, et puis on montre une église en France, on ouvre la porte, il y a un homme qui entre. Dès qu'il entre, les démons commencent à crier, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Et France 2 commente ça en disant, un homme mystérieux est entré dans une église à Paris et il a fait parler des esprits. Quand j'ai regardé ça moi-même, j'ai dit, ouais, ils ont appelé ça mystérieux. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours mystérieux. Qui t'a dit que pour que tu sois élevé, il faut que Dieu respecte la procédure? On t'a peut-être dit tu as des myomes. Et puis le médecin te dit avec ces myomes tu ne peux pas tomber grosse. Il faut qu'on enlève d'abord. Ça c'est lui. Tu peux tomber grosse, il y a des myomes. Mais quand l'enfant naît, l'enfant lui-même prend les myomes, il sort avec. Il y a comme ça des choses que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On te dit comme ça que ton enfant est autiste, il ne peut plus guérir. Mais tu arrives à la maison, l'enfant te dit bonjour maman, comment ça va? Toi-même tu te dis est-ce que je suis en train de rêver? Il est le Dieu des surprises. Les ministères révèlent des capacités divines, démontrables par l'homme, des capacités divines que Dieu démontre au travers de l'homme. Dans les ministères, Dieu ne oint pas des anges, mais Dieu oint des hommes, il leur donne l'autorité et avec l'autorité ils opèrent au point que même les anges les accompagnent en s'appelant eux-mêmes compagnons. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi peut me donner un yes? C'est ça l'évangile de la Pentecôte. On ne peut pas être des pentecôtistes sans pour autant pentecôtiser. Et c'est quoi la pentecôtisation de l'église? C'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu par des hommes équilibrés, par des hommes saints, par des hommes purs, mais des hommes profonds. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On n'a pas besoin de l'occultisme pour que les gens voient que nous avons Dieu. Porte la nature de la sainteté. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont l'air de rien. Vous savez, un jour, un homme dit à Dieu, mais il dit, Seigneur, je suis en train de te servir. Autrement dit, Seigneur, je suis en train de porter ton ministère. Mais est-ce que cette écharpe ne peut pas être retranchée de mon corps? Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Comme pour dire, ce que tu as comme handicap n'empêchera pas que ma gloire travaille. Est-ce que je peux te parler? Dieu ne travaille pas avec les plus beaux. Dieu ne travaille pas forcément avec les plus instruits. Dieu ne travaille pas forcément avec les plus attirants. Dieu ne travaille pas forcément avec ceux dont les familles ont un grand nom. Mais Dieu travaille avec qui il veut. Il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut. J'aimerais dire à quelqu'un, la théologie ne nous apprend pas à libérer l'onction, mais sur la montagne de la transfiguration, nous apprenons à libérer l'onction. Est-ce que quelqu'un m'a donné un yes bien? Un jour, je me rappelle, j'étais à l'université protestante à l'époque en théologie.
Et j'avais quitté d'ailleurs à cause de ça. Un professeur me dit, vous croyez au miracle? J'ai dit oui. Il m'a dit, les miracles n'existent pas. Je lui ai dit, monsieur, c'est votre problème. Moi, je crois au miracle. Il me dit, si dans mon cours, tu dis que les miracles existent, tu as un 0. Je lui ai dit, mets-moi déjà 0. Parce que je ne veux pas te faire plaisir. Je ne veux pas écrire sur ma feuille, les miracles n'existent pas. Quand je viens dire au peuple de Dieu, le miracle existe, que Satan prenne ce papier, aille montrer à Dieu. Il avait renié le miracle à cause des points. Je ne suis pas de ceux qui renient la capacité de Dieu. Même si cette capacité doit me coûter la vie, je préfère entrer dans un cercueil parce que j'ai cru en la puissance de Dieu. Parce que j'ai démontré la vie de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ma prédication de l'évangile ne repose pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais elle repose sur une démonstration de quoi? D'esprit et de... Mais comment démontrer l'esprit? C'est dans la nature de celui qui opère. Dieu est saint. C'est dans la nature de celui qui opère. La Bible parlant de Dieu dit, il est revêtu de sainteté. Une autre version dit, il est couvert de sainteté. Je sens, il y a quelqu'un qui va sentir comme des fourmillements sur son corps. Parce qu'il y a des choses étranges qui sont en train d'opérer. Un jour, on était dans un service, je parlais sur l'esprit de la révélation, et puis l'onction est passée sur la toiture. Tout le monde dans la salle a entendu. Brrr. Il y a des gens qui ont fui. Et un ami qui est aujourd'hui apôtre en Afrique du Sud, de Faith Ministry, m'a dit ce jour-là, il dit des choses étranges. Je lui ai dit, mais quand moi j'ai suivi Dieu, j'avais dit à Dieu, donne-moi des choses étranges. Je sens la grâce. Un Dieu qui est capable de faire parler l'âne pendant que les yeux du prophète sont fermés. Qui est ce Dieu-là? Je prophétise ce soir. Les temps dans lesquels nous sommes, il y aura un déferlement de gloire. Dieu ne tiendra compte ni du genre, ni de l'âge. Arrêtez de dire que l'onction c'est pour les jeunes. Dieu n'a pas d'âge. Quand Moïse opérait des miracles, il n'avait pas 30 ans. Quand Élie opérait des miracles, il n'avait pas 20 ans. Quand Jésus opérait des miracles, il n'avait pas 12 ans. Quand Pierre a commencé à opérer des miracles, il n'avait plus 40 ans. Lorsque Paul opérait des miracles, il n'avait pas 30 ans. L'onction n'a pas d'âge. Il est le Dieu de la diversité. Je sens la grâce. Où est la personne qui a senti ces fourmillements, qu'elle se lève? Je sens une grâce. Lève-toi, bouge tes mains, j'aimerais te voir. Je sens la grâce. Jésus, un champion dans la diversité. Où est la personne? On ne l'a pas encore trouvé. C'est vous? Au-dessus là-bas? Ok, descendez. Je sens la gloire de Dieu. Moi j'aime les choses étranges. Vous savez, il m'arrive des fois de me poser la question, est-ce que je saurais? Est-ce que je pourrais? Mais quand je réalise que les gens qui ont pu, les gens qui ont su, étaient juste comme moi, je comprends que Dieu n'est pas limité par la nature de l'homme. Vous avez déjà vu quand l'onction agit sur quelqu'un et que ça l'amène à se gratter comme Machacha? Vous avez déjà vu ça? Les picotements de là-bas, ici, ça va le chatouiller. C'est aussi ça l'onction. Il est le Dieu de la diversité.
Suivez l'enseignement, mais jetez un œil. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est puissant, même si maman Kiki ne m'a pas donné ma part, mais Dieu est puissant. J'aime la présence de Dieu. Est-ce qu'on l'a touché? Vous savez pourquoi moi je n'aime pas toucher? Si je viens les regarder, on va dire il a hypnotisé. Si je viens le toucher, on va dire il a poussé. Est-ce que moi, seul, je l'ai touché? Pourtant, je peux aussi le toucher, rien ne va se passer. Dieu est terrible. J'aime Dieu, je sens qu'il y a de l'électricité quelque part. Il y a de l'électricité. Il y a de l'électricité dans l'air. Je n'ai pas encore enseigné, on a introduit. Amen. Jésus, il est le Dieu de la diversité. Il faut m'augmenter le son. Que l'on adore. Le Seigneur notre Dieu. Il y a des gens qui vont voir des anges ici. Que l'on lui rende sa louange. Il créa la terre, il étendit les cieux. Sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. Si la gloire se révèle dans les cieux, c'est qu'il nous donne la possibilité d'aller au ciel. Le Dieu de la mission. Il est Seigneur et il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. Soyez calme. Je sens la grâce. Est-ce qu'on peut lever légèrement la main? Que tu fermes les yeux, que tu ouvres les yeux. C'est écrit nulle part qu'il faut fermer les yeux pour que Dieu touche. Il y a des gens, je le dis, qui vont voir des anges. Car là où l'esprit de la révélation descend, les anges viennent servir Dieu. Seigneur, ce Jésus mystérieux, ce Jésus capable des choses tellement compliquées. Oh, 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 oh. Est-ce que tout le monde peut s'asseoir? Sauf les protocoles. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je sens la grâce. Quand je sens l'onction apostolique comme ça, je sens la présence de mes pères. Des hommes qui ont servi Dieu jusqu'à quitter la terre dans l'état de sainteté. C'est ce que je veux pour moi. Seigneur,
Seigneur. Protocole, regardez bien les gens. Ils sont assis, mais il y en a qui vont être emportés par l'Esprit. Et ils seront au nombre de 17. Ça, c'est la première manifestation. Vous les prenez seulement, vous venez les mettre ici, disposez les nattes. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Il faut me les amener, ils vont être au nombre de 17, jusque sur les balcons. Amenez-les seulement. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi je ne crois pas à ces choses. Ne crois pas, mais ça risque de te surprendre. Merci Jésus. Le Dieu de la diversité. Le Dieu de la diversité. Le Dieu de la diversité. Est-ce qu'on peut être calme? Calmez-vous. Je parle à vos esprits, qu'ils se calment. Calmez-vous. 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 Rien ne sert à crier. Rien ne sert à crier. J'ai parlé de 17 personnes. Ces gens-là vont s'écrouler assis, mais ils vont s'écrouler. Et ce sont ces personnes qu'on viendra me mettre ici, ici devant. 15 pour faire 17. 1, 2. Je suis à 2, 3. Où est la troisième, Père? Il y a des gens qui partent sur la montagne de Dieu. Sur la montagne. Je ne sais même pas comment le dire, comment l'expliquer. Mon propre esprit soupire après cela. Soupire après cela. 4. 4. Mon propre esprit soupire après cela. Soupire, soupire. 5. J'expliquerai après ce que Dieu est en train de faire. 5. Il reste 10. Assis, montrez-moi simplement vos mains. Seigneur, le Dieu que nos pères ont servi avec fidélité, crainte et tremblement, qu'il se révèle ce soir. Qu'il se révèle ce soir. Tu as été pour les gens de ton temps un homme étrange, un homme mystérieux, faisant des choses mystérieuses, des choses bizarres. Mais la manière dont tu le faisais était toujours avec sainteté. Attention, je vais libérer la chose. La gloire de Dieu est là. Je sens une telle présence de Dieu. Telle présence de Dieu. Alors, il agit comme il veut. Mais donne-moi seulement de voir. Je disais, donne-moi seulement de voir. Quand demain nous parlerons de l'esprit de la diversité, l'esprit de la grâce et des dons, ce sera encore terrible. Père, trouve-les. Toutes ces personnes, trouve-les. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence.
Est-ce que quelqu'un peut dire un mot gentil à Dieu? Une parole agréable à son Seigneur? Fais-le. Michel, donne-moi le même cantique. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Il y a une grâce qui est en train de révéler des personnes dangereuses. Dangereuses, même contre le camp de l'ennemi. Père, attention, ça arrive. Nous libérons la grâce maintenant. Nous la libérons maintenant, Père. Hey. Et nous libérons cela maintenant. Et nous montons à un stade supérieur. J'ai dit nous montons à un stade supérieur. Reçois cela. Je vais faire 3 services ce soir. Celui-là a été le premier. Jésus. Olivier, combien de personnes? 17. Vous savez, il y a un vent qui est en train de venir, mais qui ne suit pas une trajectoire droite.
mais qui est vraiment en train de partir telle une sorte de cyclone. Telle une sorte de cyclone. Et il y a des personnes qui vont tourbillonner sous cette onction qui va libérer la chose que Dieu a cachée en elles, ces personnes, le ministère que Dieu a caché en elles, ces personnes. Attention, 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 ça va tourbillonner, mais alors c'est lui qui le fait. Père, je libère cela maintenant. C'est un mandat pour ce soir. L'Éternel insiste dans mon esprit. La sanctification. La sanctification. C'est elle qui nous fera voir Dieu. La puissance ne nous amènera pas à voir Dieu, mais la sanctification nous amènera à voir Dieu. Père, nous protégeons toutes les chaises. Aucune chaise ne sera cassée. J'avais oublié de le dire au début, je le dis maintenant. Aucune chaise ne sera cassée. Personne ne sera blessé. Sinon à ma parole. Jésus. J'ai entendu l'Esprit me dire, Francis, tu dois imposer certaines personnes. Que ce soit dans des régimes politiques, il y a des gens que tu dois imposer. Dans le monde des finances, il y a des personnes que tu dois imposer. Dieu que je sais ne m'a jamais menti. Jamais. Il y a des gens, ces personnes-là, c'est la tête. C'est la tête. C'est la tête. Je les impose. Ils avaient peut-être reçu des promesses de Dieu d'être des rois, des reines, des princes, d'être des ministres, d'être je ne sais quoi, des grandes personnalités. Je viens maintenant les imposer. Moi, je vais me donner le privilège de compter jusqu'à 3. Mais c'est la tête qui va faire tous les mouvements. Parce que je vais les imposer. Même si la sorcellerie de ta famille te bloquait, je t'impose. J'ai dit, même si la sorcellerie de ta famille te bloquait, je t'impose. Je t'impose. Père, Seigneur, bientôt, très bientôt, par l'apparition des enfants de Dieu, le monde saura qu'il y a un Dieu. Le monde saura qu'il y a un Dieu. Tu n'es pas un Dieu de compromission. Tu n'es pas un Dieu de compromission. Tu n'es pas un Dieu de compromission. Non, tu n'es pas ce Dieu-là. Tu es le Dieu saint. Ce soir, Père, révèle-nous ta sainteté. Révèle-nous ta sainteté. Révèle-nous ta sainteté. Que tu ouvres les yeux. Que nous puissions connaître ta sainteté. Ouvre-nous les yeux. Que nous puissions voir la blancheur de ton vêtement. Ouvre-nous les yeux. Que nous puissions voir la blancheur de ton vêtement, papa. Que nous puissions voir la blancheur de ton vêtement, Adonai. Oh Dieu. Que nous puissions voir et connaître la blancheur de ton vêtement. Que nous puissions être au contact de ta gloire, au contact de ta sainteté. Parce que quand l'homme est révélé dans la sainteté, c'est juste extraordinaire. On fuit la compromission, on fuit le péché. On s'attache davantage à Dieu.
et à ses principes. Seigneur, ce soir, tu m'as conduit comme ça. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. La sainteté de Dieu se révèle au peuple qu'il aime, au peuple qui se montre à lui. Écoute, que Dieu ce soir, moi je crois aux visions, que Dieu ce soir ouvre tes yeux à la vision de la sainteté. Parce que l'Esprit de Dieu était en train de me dire lorsque j'étais à genoux, il m'a dit, Dieu n'a pas une carence de puissance. Il n'a pas une carence de puissance à déverser. Mais les hommes qui l'approchent, il m'a dit, sont de moins en moins nombreux. Il m'a donné cette parole, il a dit, plusieurs veulent manifester ce que j'ai, mais sans être comme je suis. Et Dieu est comment? Il est saint. Il est saint. Une vision de sa sainteté finira même ta maladie. On a travaillé dans des onctions, mais là nous travaillons dans la sainteté. Pour la sainteté, c'est une responsabilité que de porter la chose de celui qui est saint. C'est une responsabilité que de porter la vie de celui qui est saint. Je parle en prophète. C'est une responsabilité. Une lourde responsabilité. Une terrible responsabilité. Cette génération veut connaître la puissance, mais elle ne veut pas connaître la sainteté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Père, Père, Saint et l'Éternel. J'ai vu comme des anges, tout de blanc vêtus, qui ont circulé dans cette salle. Qui ont circulé dans cette salle. Qui étaient même comme en train de prendre des choses cachées, de les sortir et de les jeter au loin. Holy, holy Adonai. Parce que même quand on parle de la sainteté, la puissance de Dieu est toujours là. Tiens ton ventre. Holy Adonai. Holy, 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 holy Adonai. Holy, 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 holy Adonai. Holy, 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 Adonai. Holy, holy, holy. Seigneur Dieu,
Quand tu te révèles dans ta sainteté, tu purifies l'homme dans son être intérieur. Il y a une présence que je ne sais pas expliquer. Tellement elle est douce, mais elle est ici cependant. Elle est douce, cette présence. Elle est ici. Église, quelqu'un croit en la sainteté de Dieu, qu'il lève ses deux mains. Il y a une présence sainte que Dieu va délivrer sur la vie de plusieurs. Et je m'arrêterai par là. Père, révèle ta sainteté en commençant par tous ces jeunes gens qui sont ici avec moi. Révèle ta sainteté. Révèle ta sainteté. Elle transforme l'homme jusqu'au plus profond de lui. Levez légèrement vos deux mains. Attention, la sainteté se révèle. Parce que la sainteté aussi manifeste la puissance. Et c'est ici devant que Dieu est là, et c'est là, de l'autre côté, sur les balcons et dans la salle, que Dieu est là. Mais je commence ici. Que Dieu vous révèle sa sainteté. Recevez cette grâce. Que Dieu vous la révèle. Recevez cette grâce. Et qu'elle vous emmène dans le lieu où la gloire se cache. Alléluia. Et vous qui êtes là ce soir, venus non pas au rendez-vous d'un homme, mais au rendez-vous du Dieu saint. Bizarre, je parle de sainteté, mais je vois des guérisons qui sont en train d'éviter à des personnes de se faire opérer, à des personnes de se faire transfuser. Mais c'est bizarre, je parle de la sainteté, mais je vois comment Dieu est en train de toucher. Attention, les mains légèrement levées. Il y a un déferlement de la puissance et de la gloire qui sort de la sainteté de Dieu. Je prie maintenant, Père, ta grâce, encore une fois ta grâce, qu'elle révèle ta sainteté. Qu'elle révèle ta sainteté. Merci Seigneur. Ce soir, je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence, Papa. Je salue ta présence, Adonai. Je salue ta présence, Adonai. Je salue ta présence, Adonai. Na, na, na. Na, na, na. Je salue ta présence. C'est dans la présence de tes anges que je salue ta sainteté. Alléluia. Est-ce que tu peux être calme? Ta maladie part et tes soucis, il les prend en charge. Tout celui qui était malade va constater sa guérison. Suivez bien ce que je vais dire. Dès que tu vas constater ta guérison, seulement toi qui as été guéri, tu acclameras Dieu. Pas les autres, seulement toi. Parce qu'il y a une sainteté qui se libère. Et il y a des gens qui étaient venus malades qui sont en train d'être rétablis tout de suite. Ça se passe dans le calme. Ça se passe dans ce climat, dans cette atmosphère. Tu peux checker là où tu avais mal. Tu peux checker là où ça n'allait pas. Dès que tu remarques ta guérison, toi seul vas acclamer Dieu. Seulement toi qui as été guéri, c'est seulement toi qui vas acclamer Dieu. Ne t'arrête pas, parce qu'il y a les autres qui vont s'ajouter.
Dans la présence de Dieu, là où il y a son onction et là où il y a la sainteté, même la guérison devient contagieuse. Et la guérison est plus contagieuse qu'une pandémie. La guérison est plus contagieuse qu'une épidémie, là où il y a la sainteté. Quand tu remarques que tu es guéri, tu acclames Dieu toi-même, seulement toi-même. Peuple, regardez ce que Dieu fait. Et toutes ces personnes qui ont acclamé ont été guéries des maladies avec lesquelles elles étaient venues. Que ces gens qui acclament viennent toutes devant ici. Que les personnes qui acclament viennent devant nous dire de quoi Dieu les a guéris. Toi-même, tu t'avances en continuant à acclamer. J'aimerais qu'elle vienne devant. Je crois en Dieu. Sa grâce est là. Où sont ces personnes? Je vous attends. N'ayez pas peur. Venez me dire de quoi vous êtes guéris. Tout en regardant là-bas. Mais là où il y avait des maladies causées par des démons, je viendrai sceller cette guérison. Je sens que Dieu est là. Vas-y, Olivier, c'est toi qui gères. N'oubliez pas, après chaque fois. Bonsoir. Lorsque je suis venue, aujourd'hui c'est mon 3e jour que je passe ici. J'avais très mal. Je devais être opérée de l'appendicite, ça me faisait très mal. Je n'arrivais même pas à marcher. Je fournissais des efforts d'être là toujours à temps. Et lorsqu'on a dit, si tu sens que tu ne sens plus mal, de l'acclamer, j'ai touché là où j'avais très mal. J'ai senti que je pouvais faire tout le mouvement et j'ai acclamé Dieu. Merci. Fais les mouvements. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Waouh. Bonsoir Église. Depuis tout ce temps, j'avais des essoufflements qui me dérangeaient. Ça fait plus ou moins. S'il te plaît, tu avais des essoufflements. Des essoufflements. Oui, qui me dérangeaient souvent. Ça fait plus ou moins une semaine. Il y avait une boule qui était ici. Maintenant, là, je me sens vraiment très La bien. boule était où? Ici, au cœur. Maintenant, si tu touches, la boule n'est plus là. Non, non. Maintenant, ça va. Olivier donne quand même à la maman de l'enfant. Elle était là avant les autres. Bonsoir. Quand j'étais venue, ça fait des semaines, j'avais mal au ventre à côté de gauche. Je ne pouvais plus même être à l'aise, ça fait des semaines. Quand je suis venue, quand l'homme de Dieu a déclaré la puissance de l'Éternel, je ne me sens plus. Tu te sentais comment? Je me sentais très mal. Où? Au côté gauche, au ventre. Bon, donne d'abord, viens. Jenny, maman Jenny, prends les bébés. C'est l'onction aussi pour toi pour avoir les bébés. Amen. Comme ça, quand tu vas vialiser, tu feras beaucoup de bébés. Essaye le côté gauche là, on voit si tout va bien. Faut faire. Lui, il est médecin. Il est médecin. Bouge bien, bouge bien. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous vous rendez compte que c'était simple, hein? Bonsoir Église. Moi j'avais mal, j'avais une forme de crampe. Vous aviez une forme de crampe Du côté gauche. du côté gauche. Maintenant ça va. Et je sentais ça presque chaque jour. Presque chaque jour, même quand tu étais venu, tu sentais ça. Oui, je sentais ça. Maintenant tu ne sens plus ça. Mais pour le moment, je ne sens plus ça. 100%. Oui, 100%. 100%. Exeta, 100%. Essaye alors, essaye le mouvement là que tu n'arrivais pas à faire quand tu avais le crampe. Habituellement quand tu fais ça, Anamsala passe ici. Ok, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bien-aimé? Gloire à Dieu. Shalom Église. Viens ici, viens ici, viens ici. Hein, C'est vas-y. depuis le matin, en me réveillant, que j'ai commencé à ressentir les symptômes de paludisme. Des symptômes de paludisme. J'avais des douleurs aux articulations et comme une fièvre intérieure. Quand je respirais, c'était comme de la chaleur qui sortait. Même alors qu'on a commencé le service et qu'on a demandé à tout le monde de se lever, je n'arrivais pas à me lever. J'avais vraiment Maintenant tu mal. t'es levé. Et un moment, quand vous avez commencé à parler de la sainteté, je me suis mis à genoux, j'ai juste levé les mains.
Et quand vous avez demandé de checker si on avait toujours mal, je me suis levé, j'ai essayé, même les douleurs que j'avais au dos. Tu peux courir jusque là-bas et puis tu reviens. Sans problème. Libérer le passage, court. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est gratuit. Bonsoir. Moi, j'avais une masse au niveau droit. Au niveau droit, oui. Oui. Quand vous m'avez demandé de tenir, j'ai tenu, j'ai senti qu'il n'y avait plus cette masse. De la masse est partie. Oui. Masse J'ai palpé, j'ai vu qu'il n'y avait plus. Amekwenda. Anaenda. Amen. Jimutoka. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Waouh, waouh. Ma soeur, c'est la première fois que tu viens, hein? Deuxième. Il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Bonsoir, peuple de Dieu. Ça fait au moins une semaine que je souffre. C'est eux le peuple de Dieu. Je souffre de maux de dos. Ça me fait très mal. Des maux de dos? Oui, des mal de dos. Mal de dos? Oui, mal de dos. Ça fait au moins une semaine. Je n'arrivais pas à rester debout longtemps et à faire ces mouvements et à faire ceci. Mais Dieu m'a sauvé. Fais encore. Toi, tu es... Bonsoir à tous. Bonsoir à toi seul. Ce soir, j'aurais bien voulu remercier et rendre grâce au Seigneur parce que ça faisait des semaines que j'avais des douleurs là et ces douleurs ne faisaient que s'amplifier avec le temps. Deux fois, je me disais peut-être c'était l'estomac et tout ça, mais aujourd'hui, pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu à un moment une conviction de toucher là où j'avais mal et depuis, je ressens plus la douleur que j'avais parce qu'avant même quand j'appuyais, je ne ressens plus trop les douleurs que j'avais. Waouh! Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi seul, mon cher. Merci. Maintenant, Olivier, les mamans, tu ne les vois pas, hein? Mais toi, qu'est-ce que tu as envers les mamans aujourd'hui? Maman, pardonnez-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je me sentais mal depuis hier. J'avais remarqué une forme de gêne au niveau du corps tout entier. Et ce soir, j'ai même failli rater le culte. J'étais avec un ami, je l'ai laissé venir avant moi et j'ai senti une conviction en moi de venir assister au culte. Et lorsque nous étions là, quand vous parliez de la sainteté, j'ai voulu me lever et en me levant, je me sentais un peu mal. Mais plus vous déclariez, et mieux je me sentais. Et j'avais même une forme de gêne au niveau de la gorge aussi. Ça a cessé, ça a disparu. Donc je suis vraiment bien en ce moment. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom l'église. Ça fait plus ou moins une semaine, j'avais des fortes douleurs au niveau de l'estomac. Maintenant, avant que je vienne ici, j'avais dit à Dieu, ce soir, je ne peux pas rentrer avec cette douleur. Et lorsque le prophète a commencé à déclarer, j'ai dit à Dieu, je ne sortirai pas ici avec la douleur. Maintenant, ça va, je ne sens plus rien, ça va. Bonsoir. Moi, je suis venue ici avec une douleur ici au dos. Ça faisait très mal, ça fait au moins 5 à 6 ans. Vous avez toujours mal au dos? Oui, ici à côté. Mais quand vous avez tenté de prier, j'avais touché ici, je me sens très à l'aise. En tout cas, le Dieu de Francis, c'est un Dieu qui guérit. Que Dieu vous bénisse, maman. Shalom, shalom peuple de Dieu. Ça fait plusieurs semaines que j'ai des sensations bizarres dans mes entrailles. J'étais venue avec les mêmes sensations et quand le prophète a commencé l'intercession, j'ai senti une paix et je ne sens plus ça. Je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, maman. Depuis le matin, ça fait même une semaine que j'ai des douleurs au niveau de la poitrine, derrière les omoplates, même à ces niveaux.
j'ai vu le médecin, il m'a prescrit les médicaments, mais dès que j'ai terminé les médicaments, la douleur a repris. Ce matin, j'avais de très fortes douleurs. Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille à l'église. Ma sœur m'a dit, non, on va d'abord à l'hôpital. J'ai dit, non, je termine avec la session à l'église. Après, je pourrai aller voir le médecin. Quand je suis arrivée, je n'avais pas la force. Je ne pouvais pas me lever. Je me sentais fatiguée. Et même pour parler, depuis le matin, je n'avais pas envie de parler tellement que j'avais mal. Mais quand la prière a commencé, ben, j'ai eu des réactions. Maintenant, je me sens mieux. Je me sens mieux et je peux même parler à haute voix. Parce que je ne pouvais même pas crier, tellement que j'avais mal. Acclamons Dieu, alléluia. Merci Jésus. Shalom Église. Shalom. Oui, ça fait déjà longtemps, quelques temps que je souffrais de l'estomac et mes proches me demandaient comment toi, un enfant de ton âge, tu peux arriver à ces niveaux. Qui t'a dit que tu es enfant? Toi au village tu peux être un père. Voilà, avec ton âge tu peux déjà arriver à ces niveaux avec l'estomac. Ça devenait déjà compliqué et les endroits où je parcourais me faisaient peur, disant que c'est arrivé déjà à un niveau où c'est grave par rapport à l'âge que j'ai. Et avant de venir ici, je me suis hasardé à prendre du thé. Et arrivé là, ça n'allait vraiment pas. J'hésitais même à entrer à l'église. J'ai fait 2 tours comme ça, si ça ne va pas pour que je rentre. Mais Dieu a fini par me conduire là. Et quand le prophète a déclaré, j'ai senti une paix de l'estomac, comme si 2 choses ont été libérées. Comme si l'estomac physique a été guéri. Et j'ai senti une paix intérieure, comme si les blessures intérieures aussi ont été finies. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Bonsoir peuple de Dieu. Bon, en fait, ce que j'avais comme problème, ça fait déjà, je pourrais dire durant 3 mois, 3 semaines auxquelles je souffrais de la dent. Je n'arrivais pas à mâcher, c'était vraiment sérieux. Au début, c'était comme de la blague, mais je n'arrivais pas à mâcher. Et quand on était en train de prier, même quand, je pourrais même dire quand on a commencé la prédication, ça faisait très mal. J'avais vraiment mal aux dents. Et quand on a commencé à prier, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, j'essaie un peu de vérifier. Il y a, je ne sais pas. Essaye. Ouais, jusqu'à présent, je ne sais pas ça allait où. Donc c'était vraiment sérieux. C'est allé là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Bonsoir. Moi, j'avais vraiment de fortes fièvres au niveau du cou. Et pendant la journée, j'avais de fortes fièvres en fait. Et quand j'ai touché ici, je chantais vraiment, ça faisait chaud. En priant, quand j'ai touché et puis je priais, directement j'ai senti la fraîcheur quoi. Amen. Dieu te bénisse. Amen, Église. Je bénis le Dieu d'Engawala. Il m'a guéri de l'hémorroïde. Que Dieu te bénisse. Amen. Je ne veux pas savoir comment il sait. Shalom, peuple de Dieu. Madame la directrice, viens ici. Ce matin. Depuis 11 heures, je ne me sentais pas très bien. Et je sais, généralement, quand j'ai ces douleurs du côté droit et au niveau de la nuque, j'ai des médicaments que je prends. Donc, vers 11 heures, j'ai pris les médicaments. J'ai même pris plus de 3 litres d'eau, sachant que peut-être ma tension artérielle allait baisser. Mais au courant de la journée, j'avais des forts maux de tête au niveau de la nuque. Je m'étais même décidé de rentrer à la maison et puis peut-être j'allais venir à l'église après. Mais quelque chose m'avait dit si je rentrais, je n'allais pouvoir pas venir à l'église. Donc je suis venue à l'église avec ces maux de tête terribles. Mais pendant le culte, je ne me suis pas vraiment rendu compte que les maux de tête étaient partis. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Que Dieu soit béni. Shalom Église. Shalom.
Moi, en fait, je ne témoigne pas d'une quelconque douleur qui est partie. Mais pendant que le prophète priait, il a dit que la sainteté était là. J'ai commencé à bouger. Enfin, je faisais comme si je faisais, comme on faisait à l'école. C'est ce que j'étais en train de faire. J'ai bougé, 1, 2, 3. Je faisais ça, j'ai bougé mes mains. Et tout de suite, avant même que le prophète ne demande c'est ceux qui sont guéris commencent à clamer. Moi, j'avais déjà commencé à clamer. Et j'ai senti quelque chose quitter mon corps. Donc, je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il a fait quelque chose pour moi ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je peux dire que depuis que je suis née, et il y a un certain moment, à l'âge de 8 ans, j'avais un problème avec les colonnes vertébrales. La colonne vertébrale, ça me dérangeait tellement que je n'arrivais pas à faire de mouvement. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens s'étonnent pourquoi je n'arrive pas à piler le pondou. Parce que j'ai un problème de colonne vertébrale. Ça dérange trop souvent. Et ça fait 4 ans. J'avais un problème de kyste ovarien. Ça dérangeait l'année passée. J'ai passé des moments de prière avec le pasteur Michel. Et quand on était en train de prier, quand Père Franck a dit que la sainteté de Dieu s'est manifeste. Et il y a un moment où j'ai commencé à bouger ma main droite. Et je crois que c'est la présence et la sainteté de Dieu s'est manifestée. Je plus mal, je peux faire ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer Jésus pour toutes ces guérisons? Il est le roi, il est le Seigneur. Il est le Dieu d'amour. Amen. Oh, merveilleux Jésus.